Troisième finale régionale SHF de saut d'obstacle, le Lion d'Angers. Le CIR a regroupé les 4, 5 et 6 ans sur 4 jours pour pouvoir accueillir tous les concurrents dans les toutes nouvelles installations du parc départemental de l'Île-Briand. Un allongement de compétition nécessaire pour pouvoir entrer dans la limite des 300 participants par jour et par piste sur les concours jeunes chevaux. Une proposition faite par la commission de saut d'obstacle il y a 2 ans et que la SHF a décidé d'adopter. Ce qui est important et concrètement ce que ça change, le bien-être des chevaux, mais le bien-être au sens large. Il y a les chevaux, les cavaliers, parce que quand on a plus de 300 parcours, eh bien on commence très tôt, on finit très tard. Les organisateurs, c'est de gros problèmes de logistique, et les officiels qui font des journées non-stop comme les cavaliers. Bref, en général, c'est vraiment le bien-être de tous qu'on recherche. Quand les journées de concours s'enchaînent, c'est sûr que commencer à 7 h, finir à 22 h, on épuise un peu les équipes. Donc maintenant, on a fait le choix, nous ici, de relayer les équipes. En effet, c'est une solution, mais qui est coûteuse aussi pour un organisateur. Donc voilà, évidemment qu'on pourra continuer à organiser que si on est capable d'équilibrer nos concours. C'est le seul objectif. Voilà. Ça me semble assez intelligent que de limiter, non pas pour avoir moins de boulot, mais pour faire mieux les choses en fait. Voilà. 8h, 8h30 le matin, 20h maxi, 20h30 le soir. Avec 300 partants, en fin de compte, on a un créneau adaptable dans cette tranche horaire-là pour faire sauter les chevaux. Et puis surtout pour que le public puisse venir les découvrir. Parce qu'un cheval qui passe à 7h15 le matin, je ne suis pas sûr qu'il est découvert par tout le public. Et un cheval qui passe au-delà de 21h non plus, en fait. Et on n'a pas les mêmes atouts. Le temps change, les ombres, le soleil, etc. Voilà. Donc pour donner le maximum de chance à tout le monde de pouvoir faire ses parcours correctement. Quelle solution demain? Il va de soi qu'à la SHF, on est extrêmement attentif à un plan de progrès constant. On est toujours dans l'amélioration pour faire en sorte que cette limite ne soit plus prise comme un point négatif, un problème, mais au contraire, que l'on retrouve l'objet même pour lequel elle a été prise, c'est le bien-être au sens large. Côté compétition, chez les 6 ans, c'est Honolulu Champlon qui est la nouvelle championne. Elle a vraiment des qualités extraordinaires pour aller au chronomètre. Pour l'instant, les hauteurs, je ne sais pas. Les 6 ans, elle a dû gagner 4 ou 5 épreuves. Et à chaque fois, avec l'envie de faire sans faute. Un peu comme aujourd'hui, j'ai coupé mes virages, mais je cherche à faire sans faute. Et elle prend le bon chrono. Je crois qu'elle a 3 secondes d'avance sur le second. La jument Selle Français réalise le meilleur chrono de l'épreuve, 67 secondes 16, sans commettre aucune faute sur ces 2 parcours. Donc Honolulu, vraiment mon objectif, c'est de l'emmener le plus loin possible. Avec le propriétaire qui vient de l'acheter, l'objectif c'était de faire des transferts d'embryons. Donc elle en a fait un qui est réussi avec Chavez Z, mon autre 6 ans qui est un crack. Et là l'objectif c'est de faire les 7 ans propres, de gagner, et puis pour voir la suite. Hold Up de Villevert, présenté par Alan Pacha, se classe 2e. Le mâle Selle Français réalise un chronomètre de 70 secondes 13. Hérisson Kill, monté par Jérémy Floch, complète le podium. En réalisant l'option la plus audacieuse de l'épreuve, le mâle Selle Français obtient un temps de 70 secondes 46. Chez les 5 ans, c'est Illico Mouche qui remporte le titre. Vraiment, ce cheval-là, c'est un cheval qui m'a tout de suite plu. Je ne l'ai pas vu sauter en fait au départ, je l'ai vu dans le champ et il a tout de suite tapé dans l'œil. Il est gentil, il est respectueux, il est toujours à son affaire. C'est vrai que l'origine des cananes, on peut dire qu'ils sont tardifs et celui-là, il est dans la chose tout de suite en fait. Vous rentrez en piste, il est là, il se concentre, il n'y a plus qu'à partir et laisser dérouler en fait. Le mâle Selle Français, 7e au top 100, ne commet aucune faute et obtient un modèle de 16 points. On souhaite le prélever progressivement, on a de la demande. On laissait le cheval un petit peu faire ses preuves. À 4 ans, il a été vraiment très à la mode, très repéré, champion de France des Hunters. Cette année, il confirme, il est en tête des 5 ans ou dans les 10 premiers. Là, il va aller à Fontainebleau, faire la finale du championnat de France. Peut-être les 5 ans à l'Anaken pour lui donner de l'expérience. Et après, 4 mois de repos. I Can Fly du désert, présenté par Marc Lebert, se classe 2e.
La jument Selle Français, 30e au top 100, signe un double sans faute et obtient une note modèle de 15 points. Icône Daucine, montée par Charlotte Caron, complète le podium. Avec une 41e place au top 100, la jument Selle Français obtient un 16.15 au modèle. Enfin, chez les 4 ans, c'est Just Love Déat, présenté par Éric Legrel, qui est le nouveau champion. Le Hongre Selle Français, 19e au top 100, signe le double sans faute et obtient une note de 15.85. Javanaise de Namière, montée par Caroline Lebihan, se classe 2e. La jument Selle Français, 34e au top 100, obtient une note modèle de 15.55 et ne commet aucune faute sur ses deux parcours. Jumanji Saint-Martin, présenté par Jérémy Floch, complète le podium. Le mâle Selle Français, 61e au top 100, réalise un double sans faute et obtient un 15.85 au modèle. Le Lion d'Angers, c'est fini, bravo à tous ces champions.